Bon, de retour pour aborder ce sujet qui intéresse beaucoup de monde, hein. Moi, je vous cache pas, c'est pas, ça réfléchit pas tout le temps, mais le fait qu'il y ait beaucoup de mes amis qui y accordent de l'importance, ben, ça fait que je m'y intéresse aussi, quoi. Voilà. Donc, alors, pour continuer, c'était donc par rapport, tu mettais en avant comme argument euh, pour défendre la théorie du globe euh, que il y a de nombreuses observations euh, et de nombreuses images de la Terre. Donc ça veut dire que c'est des images qu'on nous présente, hein, on est d'accord, hein, c'est des images qu'on nous présente. Euh, mais bon, ça déjà, je vais commencer par rendre hommage au travail qu'a fait Roche Chouquer à propos de la NASA. Voilà. Il a fait je trouve, un gros boulot pour éplucher ce que la NASA nous a donné à manger depuis le début de cette histoire, en fait, de comme quoi on est allé sur la Lune et tout. Et ça, franchement, moi, c'est quelque chose qui, du coup, me fait douter, hein, parce que euh, c'est vrai que, franchement, quand on regarde cette enquête sur la NASA, franchement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment accablant, quoi. Pour moi, c'est vraiment accablant pour la NASA, quoi. C'est accablant pour la NASA parce que, par exemple, hein, il y a tellement de choses, hein. Je vous renvoie dans les commentaires, je vais mettre la vidéo de Roche Software, hein, où là, pour le coup, il passe en revue toute l'histoire de la NASA et tous les éléments qui font douter de la NASA ou qui font au moins prendre conscience. En ce qui me concerne, hein, moi, ça ne débunk pas le globe, mais ça, ça sème la confusion, on va dire. Ça sème la confusion. Ça, pour moi, c'est clair et net. Euh, Parce que, par exemple, la NASA, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont déjà euh, maquillé des photos qu'ils nous ont présentées. Des photos officielles de la Terre, ils les ont déjà maquillées, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pris certaines parties. C'est comme par exemple les femmes qui ont un grain de beauté et puis elles font copier-coller sur un autre endroit de leur visage pour masquer le grain de beauté. Et ben, c'est la même chose qu'ils ont fait à la NASA. Voilà. Et ça, franchement, c'est factuel, hein. C'est factuel parce qu'ils ont reconnu à eux-mêmes après que c'était vrai et ils ont expliqué pourquoi et tout. Donc voilà, ça prouve par A plus B qu'ils peuvent maquiller les images qu'ils nous présentent. Et ça, force est de constater, quoi. Les amis, ça, faut pas faire de la dissonance cognitive. Ça, c'est factuel, quoi. Bon, après, il y a toutes les histoires avec des choses bizarres dans les vidéos qu'on nous présente. Ça, et tout. Bon, je vous laisse, si ça vous intéresse, allez voir le travail de Roche Software. Et moi, je vais terminer cette histoire sur la NASA parce que moi, pour moi, ça prend pas. Voilà, je vous renvoie à ceux qui s'intéressent au travail de Roche Software. Sinon, moi, c'est vite vu, hein, parce que c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur du phénomène quand je me suis rendu compte que dans l'histoire officielle qu'on nous raconte, le premier homme à être allé dans l'espace, c'est le russe Zakaria. euh, je crois que c'est Zakaria Sitchin, mais j'ai un doute, hein, mais je crois que c'est Zakaria Sitchin. Enfin bon, c'est pas très important. L'important, c'est que l'histoire officielle nous raconte qu'il est parti dans l'espace dans une petite boîte métallique. Il est parti dans l'espace, hop, il est sorti de l'atmosphère, il est allé dans l'espace, la Terre a fait un tour, la Terre a fait un tour, et là il est re-rentré dans l'atmosphère. Donc la boîte elle est tombée, et c'est vraiment, franchement moi, et ça me, je sais pas mais
C'est quand même une belle histoire, ça. Ça, c'est une belle histoire. Parce qu'il est retombé après dans sa boîte en métal, mais apparemment, il pouvait pas sortir. Apparemment, il pouvait pas sortir. Donc, il est sorti par ses propres moyens de la boîte en métal, il a ouvert son parachute, et il a atterri. Et là, à ce moment-là, c'était la conquête spatiale, hein. C'était la conquête spatiale entre les Russes et les Américains. Et là, les Russes, ils avaient marqué un bon point. Là, les Russes, ils avaient marqué un bon point. Bon, après, les Américains, ils sont carrément allés sur la Lune.